Ce geste, rapide et précis, Laurent le maîtrise depuis plus de 20 ans. Son métier est peu connu, il est d'ailleurs le seul barbier de la ville de Cannes. Aujourd'hui propriétaire de son propre établissement, Laurent est un barbier expérimenté. J'ai un petit peu navigué Paris, enfin, dans différents endroits, et en fait, comme dans tout l'artisanat, plus tu fais de places différentes, plus tu t'enrichis. Parce que tu prends à chaque fois, chez tous ces employeurs, des petites choses. Véritable passionné, il a créé un salon très particulier qui transporte ses clients dans une atmosphère intemporelle. Tout ici est authentique, Laurent a tout à fait saisi la clé de son métier. Je pense que c'est de passer un très bon moment avec les gens, parce qu'en fait, ils arrivent dans une certaine situation, et ils repartent normalement plus beaux quand ils sont arrivés. Alors en général, c'est plutôt un bon moment entre nous. Les hommes qui franchissent le seuil de la boutique sont très souvent des habitués. Ils viennent pour se faire tailler la barbe, mais pas seulement. Non seulement c'est un gain de temps pour moi le matin, puisque je ne me rase plus, et en plus c'est un moment qui est relativement agréable parce que c'est un break dans la semaine de venir une demi-heure chez le barbier, se poser pour se faire tailler la barbe. Laurent est aussi collectionneur et amasse toutes sortes de rasoirs et autres accessoires de barbier. Certains objets ont plus de 200 ans, un véritable musée et quelques trésors comme cette bouilloire du début du XXe siècle. Il y a des petits trous pour diffuser l'eau en fait. Tu ouvres et tu fermes en faisant ça. Ça te permettait d'avoir, c'est l'ancêtre du robinet à l'heure actuelle. En France, il n'existe plus de formation de barbier depuis 1992. Pourtant, la demande est bien là, la barbe revient à la mode. Ce vieux métier est promis à un bel avenir.